Je reste convaincu que la place auprès des personnes les plus vulnérables, ouais, c'est mon fil conducteur. Et les valeurs que porte SOS depuis sa création, c'est ce qui continue à me transcender. Je cherchais à savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'étais dans mes débuts à cette époque-là, dans mon militantisme dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. Donc voilà, et puis il y avait une annonce que j'avais découverte dans un magazine qui s'appelait à l'époque Email. Et il y avait une petite annonce à la fin du magazine, comme à l'époque, où il recherchait, une association de lutte contre le VIH/SIDA recherchait un développeur associatif. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré à SOS et c'est comme ça que j'ai découvert le groupe SOS. Disons que effectivement, ça s'est fait beaucoup par étapes. Et donc au fil de l'eau, donc j'ai accompagné principalement Sylvie sur l'organisation, je dirais, économique de la gestion des établissements, le service de maintien à domicile. Et en même temps, on avait d'autres dispositifs sur d'autres villes, des appartements de coordination thérapeutique sur l'île de France, mais on en avait également à l'époque à Bordeaux, à Nice et à Marseille. Et à Nice, nous avions également cette fois-ci une coordination de maintien à domicile auprès des personnes atteintes du VIH/SIDA. L'objectif de la coordination, c'était d'accompagner les associations intervenantes par l'allocation d'un nombre d'heures d'intervention, d'aide à la vie quotidienne. Pour moi, ça a été une véritable richesse, le service de maintien à domicile. Et là, moi, je m'y suis retrouvé pleinement, en me disant, au moins, indépendamment du côté professionnel, au moins, voilà, je donne un sens à ma vie. Et donc, j'ai ensuite été nommé directeur adjoint en charge effectivement de la partie urgence sociale. Et puis, à un moment donné, comme le dispositif évoluait et puis qu'on avait pas mal de projets qui sortaient, on a ouvert les lits Altes Santé à Maubeuge, qui à l'époque était un CHUSI, un centre d'hébergement d'urgence avec des soins infirmiers. C'était le premier. Et c'est le travail conjoint en lien avec répondre à ce besoin de soins infirmiers auprès des personnes en grande situation de précarité, en errance, qui a fait que ce dispositif est né d'une volonté commune portée par SOS en lien avec le SAMU social de Paris et la DAS à l'époque pour ouvrir des lits infirmiers, mais sous format centre d'hébergement d'urgence. L'objectif premier était aussi de permettre, en tout cas, de désengorger les urgences, non pas de ce public, mais en tout cas des prestations de soins auprès de ce public-là. Mais on a quand même malgré tout réussi à contribuer, encore une fois, en tout cas le groupe SOS, à contribuer à un peu aujourd'hui les différentes politiques de santé, d'une part par la création de ces dispositifs. Je pense que les valeurs que porte SOS depuis sa création, elles transpirent dans toutes nos organisations, dans tous les discours qui peuvent être portés. Ça fait partie des murs, ça fait partie de l'histoire, et les personnes qui viennent travailler à SOS, au-delà effectivement d'avoir un emploi, elles viennent aussi chercher à rejoindre leurs propres valeurs et les valeurs du groupe SOS. Et après, c'est comment on accompagne pour la maintenir. Ça passe par plusieurs sujets. Là, quand on avait travaillé, nous, en 2015-2016, avec Guy, sur nos engagements, là, on a voulu travailler plutôt sur un sujet qui nous engage. Et nos engagements, il fallait que ça parle à tout le monde. Accès autour de l'accompagnement des personnes, le respect de la dignité, accès autour aussi de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, accès sur la professionnalisation des collègues. Et donc, c'est aussi comment faire vivre voilà, cet ADN d'SOS, c'est aussi travailler sur de tels sujets. Et ça, c'est aussi une force de SOS depuis la création par Jean-Marc, c'est-à-dire de jamais baisser les bras. On combat, on agit et on innove. C'est exactement ça qui reflète aussi l'ADN d'SOS. L'innovation, c'est pas d'attendre que les textes réglementaires tombent, c'est-à-dire qu'à partir des besoins que les équipes constatent et des difficultés, des trous dans la raquette dans le cadre de l'accompagnement, au lieu de pleurer, de se plaindre en tant que tel, on agit. Donc du coup, on a mis en place à l'époque ce qu'on appelait novation sociale. Et donc c'était les établissements qui faisaient des propositions de sujets à travailler. Donc voilà, et donc cette novation qui est portée par les établissements, c'est aussi ça qui permet de maintenir pour moi ce côté historique et l'ADN du groupe SOS. Je sais pourquoi je suis là. Et qu'au moins je donne un vrai sens dans ma vie. Je reste convaincu que la place auprès des personnes les plus vulnérables, ouais, c'est mon fil conducteur. Et les valeurs que porte SOS depuis sa création, c'est ce qui continue à me transcender.